Euh, bonjour à tous. Alors cette fois-ci c'est un bonjour très matinal puisqu'il est 5h40 et je pars tôt parce que j'ai une grosse nave pour aller de Royan à Saint-Denis-d'Oléron et en fonction des conditions je peux avoir 10 à 12 heures de nave. Et là je pars maintenant parce que c'est 2 heures après la pleine mer pour commencer à avoir le courant qui me pousse. Et en plus j'essaie de partir tôt également puisque le vent sera nord-est, donc parfait. Mais selon les prévisions, il y a des prévisions qui m'annoncent à partir de l'après-midi un vent plein nord, donc en plein dans le nez. Donc je voudrais avoir le moins de, si c'est le cas, avoir le moins de bord à tirer, parce que là sinon ça va être un truc interminable et c'est plus 12 heures que je vais mettre, c'est beaucoup plus longtemps. Voilà, donc c'est parti pour une nave en solo avec un début de nuit. Allez, sortie du port de Royan, hop là. Ah, vous verrez pas grand chose je pense, hormis les lumières de la plage et le port. Voilà. Allez, je me concentre. Et voilà. Alors là, c'est le crépuscule. Juste avant que le soleil se lève. Voilà, on voit déjà le ciel bien s'éclairer. Et donc là... Alors en réalité, sur le téléphone, on y voit quand même plus clair qu'en vrai. Il fait bien son job, ce téléphone. Mais bon, là, j'y vois quand même clairement. On voit devant, donc là, hop, le phare de Saint-Palais. Et ici, on voit deux bouées tribord pour attaquer le chenal de la passe ouest. Enfin, attaquer le chenal. Oui, pour aller vers le chenal de la passe ouest. Allez, et le tout sous voile. Punaise, je vais pas y voir grand chose. Voilà. Allez, je ferai de plus belles images tout à l'heure. Voilà, il fait de plus en plus jour. C'est beau. C'est beau. On a quand même encore les feux là sur les différents phares. Alors sur les différents phares, oui, là-bas la Palmyre. Là je suis content. J'ai un voilier copain qui fait la même route. On se sent moins seul. Et en face, vous la verrez pas. Si, le tout petit point à l'horizon. Ça c'est une bouée verte, mais elle n'est pas illuminée. Mais c'était dit sur les avions naves, hein, c'est les avis urgents aux navigateurs. Dès qu'il y a une anomalie comme ça, avant de préparer une croisière, le truc c'est de regarder s'il n'y a pas des trucs particuliers. Et là c'était dit effectivement qu'elle était plus lumineuse pour le moment. En tout cas, le petit café est sorti. Il fait beau, la mer est belle pour le moment. Pour le moment parce que on le saura vraiment une fois qu'on sera dans la passe. Et puis là, avec le courant, on avance à, voilà, à 7 nœuds. Pour un 10 nœuds 7 devant, 10 nœuds 5. Pour le moment, vent régulier qui monte petit à petit, parce que je commençais à 8, là on est à 10, c'était prévu. Ça va monter progressivement dans la journée. On verra ce que ça donne, mais je pense que ça peut monter jusqu'à 18 nœuds, quoi. Donc c'est top. Puis là on accélère. Impeccable. Alors là c'est officiel. Il m'a bien gratté l'autre. Hein. Eh ben. C'est comme ça. Voilà, tant pis, on peut pas gagner à tous les coups. Et puis si vraiment lui aussi il monte à Saint-Denis-d'Oléron, c'est peut-être pas complètement gagné pour lui. Le lièvre et la tortue. Et là forcément un ciel magnifique. En tout cas c'est cool. Hein. Pour le moment les conditions sont super. Voilà, donc là je suis en plein dans la passe ouest. Alors il y a 10 nœuds de vent, mais comme le courant me fait avancer à lui tout seul à 5 nœuds, et que j'ai le vent plein arrière, ça me fait un vent apparent qui est uniquement de 5 nœuds. Donc me voilà avec les voiles en ciseaux.
dans le chenal. J'ai l'impression de ne pas avancer, mais en réalité j'avance à 5 nœuds 6. Donc pas de quoi mettre le moteur, il faut juste être patient et puis se faire le chenal comme ça, les voiles en ciseaux quoi. Voilà. On voit il fait vraiment beau temps, la mer est très très belle. Là on est dans l'endroit de la passe où ça remue le plus. Donc c'est aplati à l'écran, mais on voit effectivement une houle ouais, d'1 mètre. 1 mètre. Et là on voit effectivement le banc de la mauvaise. C'est-à-dire que même par un temps comme ça, je sais pas si vous vous rendez compte à l'écran, mais ça déferle, déferle, déferle. Alors qu'il fait beau, hein. Même par beau temps, c'est impressionnant. Voilà, effectivement, ça creuse beaucoup plus là. Voilà, c'est ça, 1 mètre. 1 mètre, mais bon, voilà, on est dézoomé, ça va être mieux. On est dans l'endroit de la passe où ça bouscule le plus. Voilà. Mais bon, c'est bien. On les a de face, ça roule. C'est parti, j'ai pu éteindre le moteur, remettre les voiles, on est sorti du chenal et maintenant il reste à faire la remontée de l'île de Léron. C'est parti. Alors là vraiment au pré serré, hein, j'ai pas le choix parce que même au pré très serré je m'éloigne de l'île. Toute la distance que je mets à m'éloigner, il faudra bien qu'à un moment donné je la reprenne. Ah, c'est top, il n'y a plus qu'à profiter. Le pré serré, il fait beau, le vent est régulier, 12 nœuds. Magnifique. J'ai juste un truc auquel il faut que je fasse gaffe, je le sais dans ce coin-là. Ça va être un peu plus loin, ça va être les casiers. Les casiers, il y en a partout en face de la cotinière, mais bon, j'y suis pas encore. Allez. L'eau est bien verte ici, ça fait plaisir à voir. On est dans la zone où il y a des casiers partout, des casiers pêcheurs. Là, je ne sais pas si vous le voyez, en plein milieu de l'écran, on voit le drapeau. Là, j'en ai un autre qui est pas loin, qui est là-bas. C'est pareil à l'écran, je pense pas que vous puissiez le voir, mais voilà. Là, il faut juste être vigilant parce qu'on a casier. à gaz. Ah, j'en profite là, ça permet de faire de la distance là. Là, ça gîte bien. On voit le hublot à l'intérieur
Je sais pas si voilà, ça se voit à la radio, à la vidéo. Hop. Ça agite bien. C'est top parce que là on avance et là on gagne du temps. Ça gaz. Là on avance bien. Et en plus maintenant ce qui est encourageant c'est que là-bas entre les deux haubans là, vous verrez jamais avec la vidéo, mais j'aperçois maintenant le phare de Chasseron. Donc c'est cool, ça montre que j'avance. Je vais me préparer à manger. Par contre là quand on voit comment ça agite, je crois que c'est pas la peine que j'installe la table, hein. Je vais manger sur mes genoux, ça ira très bien. Alors, hop là. J'essaie de remonter le plus possible auprès, parce que le vent a tourné et je l'ai vraiment dans le pif par rapport à là où je veux aller, quoi. Donc j'essaie de rallonger la distance le moins possible. Et pour autant de garder quand même de la vitesse pour avoir un bon cap. Le Chasseron qui est là-bas. Alors Chasseron. J'arrive même pas à le voir avec le téléphone. Enfin bref, il est par là-bas. Et moi voilà, je capte par là parce que effectivement le vent vient vraiment de Chasseron pour moi, donc je suis vraiment obligé de tirer des bords. Et d'un autre côté, j'ai le timing parce que je ne veux pas arriver trop tard à Saint-Denis, d'Oléron, pour avoir assez d'eau. Voilà. Donc je fonce, je laisse toute la toile et j'y vais à fond. Voilà, départ ce matin de Saint-Denis direction Royan. Un joli lever de soleil. C'est pas les mêmes conditions. Là c'est que je suis vent arrière, mais en fait j'ai 2,16 à 20 nœuds réels. Donc ça envoie parce que là voilà, là j'ai 17-18 nœuds et j'avance à 7 nœuds 4. J'ai le courant avec moi aussi, 7. Soyons honnêtes. Finalement, c'est plus calme que ce que j'aurais pensé. Alors, faut pas crier victoire trop vite, mais du coup, j'ai redéroulé tout le génois. Puis, je suis vraiment vent de travers. Ça file tout seul. Ça va bien, hein. Ça avance. Ça avance, ça avance. Ah, on voit bien. Putain, c'est cool. Ça me rassure parce que je m'attendais à faire 10 heures de sport. Je me disais ça va être le couteau entre les dents. Et pour le moment. Et normalement le plus gros était ce matin. C'était cet après-midi, ça devait se calmer un petit peu. Donc logiquement on va vers le bon. Pour le moment ça va bien. Allez, je surveille les casiers de pêche maintenant.